Alors, et si on était bien plus que notre simple corps physique? Aujourd'hui, on va explorer un modèle absolument fascinant. Un modèle qui fait le pont entre la physique de pointe et les sagesses millénaires pour redéfinir ce que ça veut dire être humain. Accrochez-vous parce que notre vision de nous-mêmes est sur le point de s'étendre pas mal. On a tous appris à l'école qu'on vivait dans un monde à 3 dimensions. Longueur, largeur, profondeur. Simple, basique. Mais est-ce que c'est vraiment tout? Est-ce que la réalité se limite seulement à ce que nos 5 sens peuvent capter? Et si, au fond, la science la plus moderne et les traditions les plus anciennes, malgré leur langage qui semble si différent, nous racontaient exactement la même histoire sur qui on est vraiment? C'est ce lien incroyable qu'on va explorer. Et pour ça, on va commencer par le commencement, par les fondations. Tout part de ce qu'on connaît le mieux, notre corps. Voyons ensemble comment les 3 premières dimensions, les plus basiques, constituent en fait le socle de notre réalité physique. Ok, imaginez ça comme une construction, en 3 étapes. La première dimension, c'est la ligne, la réaction pure, chimique, automatique. C'est le réflexe de retirer sa main d'une plaque brûlante sans même y penser. La deuxième dimension, on ajoute une surface. C'est là que s'inscrit la mémoire, notre programmation subconsciente, nos habitudes. Et puis, hop, la troisième dimension, le volume. C'est l'arrivée de notre esprit rationnel, le néocortex, celui qui nous permet de nous arrêter et de prendre une décision consciente. On passe de la réaction pure à l'action réfléchie. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que notre biologie et la géométrie de l'espace sont complètement liées. Chaque niveau de complexité de notre corps, de la simple chimie à la pensée logique, correspond à une dimension spatiale. C'est vraiment la structure fondamentale sur laquelle tout le reste va venir se construire. Bon, les bases physiques, c'est posé. Maintenant, on monte d'un cran. On quitte le monde visible pour entrer dans le domaine de l'esprit, un monde intérieur abstrait, mais qui, on va le voir, est tout aussi structuré. En quatrième dimension, on introduit le temps. Mais pas seulement. C'est surtout l'émergence de la conscience de soi. Cette capacité incroyable à observer ses propres pensées. En 5D, on touche à ce que certains appellent le corps spirituel. C'est l'intuition, la sagesse du cœur, celle qui va au-delà de la pure logique. Et enfin, la 6D, c'est la superconscience. Cette perception profonde que tout est interconnecté, qu'on fait tous partie d'un immense réseau invisible. Et c'est là que le parallèle avec la science devient vraiment fascinant. La conscience de soi qui observe son passé et son futur en 4D, ça fait quand même drôlement penser à l'espace-temps d'Einstein. D'autres théories plus audacieuses, comme la relativité complexe, imaginent des dimensions supplémentaires qui pourraient contenir de l'information. Un peu comme notre corps de lumière. Et même cette idée d'interconnexion en 6D, elle trouve un écho dans la topologie de notre cerveau, dans la façon dont nos neurones sont organisés. C'est comme si la science commençait à peine à cartographier ces mondes intérieurs. On continue l'ascension. On arrive maintenant tout en haut de la pyramide, au cœur du modèle. On va toucher aux dimensions qui définissent ce qu'il y a de plus fondamental en nous, l'essence de l'âme. La 7e dimension, ce serait comme la mémoire de l'âme, le disque dur qui contient toutes les informations de nos expériences. La 8e, c'est un niveau collectif. Imaginez une sorte de bibliothèque universelle, un Internet cosmique, où toutes les consciences sont reliées. Certains appellent ça les annales akashiques. Et enfin, la 9e dimension, c'est l'unité totale, le retour à la source. C'est là où la goutte d'eau de la conscience individuelle rejoint l'océan de la conscience universelle. Tout ça, ça peut paraître de la pure spéculation, non? Peut-être. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment troublantes. Parce que ce modèle en 9 dimensions, on en trouve des échos incroyablement similaires dans 2 mondes que tout semble opposer. La physique la plus pointue et les sagesses les plus anciennes. D'un côté, on a la physique théorique qui nous dit que notre réalité est probablement structurée par des dimensions cachées. Et de l'autre, on a les traditions mystiques qui, depuis des millénaires, décrivent la conscience comme un système à plusieurs étages, plusieurs dimensions. 2 langages, oui, mais une idée qui est, au fond, étonnamment proche. Prenez la théorie des cordes, par exemple. C'est l'une des tentatives les plus sérieuses aujourd'hui pour unifier toute la physique. Eh bien, pour que ces équations fonctionnent, pour que les maths tiennent la route, elle a besoin d'au moins 10 dimensions. Pas 3, 10. Ça suggère que le monde qu'on perçoit n'est qu'une toute petite fraction d'une réalité bien plus riche. Et écoutez bien ça vient d'une étude très sérieuse, le Blue Brain Project. Des neuroscientifiques ont découvert que nos neurones, pour traiter l'information, s'organisent en structures géométriques pouvant aller jusqu'à 11 dimensions. Ils parlent, je cite, de « châteaux de sable multidimensionnels qui se matérialisent puis se désintègrent ». C'est fou. Notre propre cerveau serait littéralement câblé pour une réalité multidimensionnelle. Il y a même un physicien, Jean-Émile Charron, qui a été encore plus loin. Il a émis l'hypothèse que chaque électron de notre corps est en fait un néon,
une particule avec son propre espace-temps interne, capable d'enregistrer toutes les informations de la vie. Imaginez les implications si c'était vrai. Ça pourrait être une piste d'explication physique pour des concepts comme la mémoire qui traverse les générations ou même la persistance de la conscience. Et ce n'est pas tout. Quand on regarde les traditions anciennes, c'est la même chose. En Égypte antique, l'être humain était composé de 9 parties. Dans le bouddhisme, on parle de 9 niveaux de conscience. Dans la Kabbale, de 10 séphirotes ou dimensions, souvent groupées par 3. On retrouve ce schéma partout. Ce chiffre 9 en particulier semble avoir une signification très très profonde à travers les cultures et les époques. Alors, avec tout ça, la physique, la sagesse ancienne, la neuroscience, qu'est-ce qu'on en fait ? Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle et de voir quelle nouvelle image de l'être humain se dessine. Et voilà l'image complète. L'être humain, vu non pas comme une entité monolithique, mais comme une structure incroyablement cohérente en 9 dimensions, organisée en 3 grands domaines. Le corps, qui interagit avec l'espace, l'esprit, qui navigue dans le temps, et l'âme, qui est connectée à l'éternité, à la source. Finalement, l'idée la plus importante, le point crucial à retenir, c'est sans doute celle-ci. Notre existence physique, ce monde en 3D, que l'on croit être toute la réalité, n'est en fait que la pointe de l'iceberg. C'est juste l'interface visible d'une structure immensément plus vaste et complexe qui s'étend bien au-delà. Et ça, bien sûr, ça nous amène à une question vertigineuse. Si cette architecture est ne serait-ce qu'une vague approximation de notre vraie nature, alors quel est le véritable potentiel qui sommeille en chacun de nous ? La question reste ouverte. Merci d'avoir fait cette exploration avec nous.